Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Peaky Blinders, une série que je suis depuis très longtemps et que j'aime énormément. Cette saison 6 est le parfait prétexte pour vous en parler. Elle est d'abord un plaisir esthétique, mais très amusante. Peaky Blinders a réussi à évoluer rapidement au cours d'une saison 5 mémorable en relevant ses derniers talents. La série de Steven Knight a créé une histoire profonde. Travaillée avec le souci du détail et la création de sens, la série s'inscrit au-delà d'une guerre de gants dans des décors historiques sans conséquence dès début. Une histoire non pas sombre, mais noire. C'est évidemment disponible sur Netflix. Noir comme les tunnels des tranchées de la Première Guerre mondiale dont l'esprit de Tommy Shelby est toujours prisonnier. Noir comme les chemises des fascistes, des partisans d'Oswald Mosley. Noir comme la maladie sur une radio. Passé, présent, futur. L'obscurité est partout. Il n'y a plus un coin de ciel bleu ensoleillé après la séquence prologue du premier épisode, au cours de laquelle la mort punit notre personnage principal. 10 minutes à peine après que la série a débuté, Peaky Blinders ne fait pas encore que saluer son protagoniste et son public. La mort n'aura jamais été aussi active et injuste dans le sillage de Tommy Shelby, et jamais l'obscurité n'aura été aussi épaisse que dans cette saison 6. Même le son devient pesant. Le traditionnel post-punk suave laisse place à des accents presque doumesques. Il y a de quoi être funeste. Le néant gagne du terrain partout où la mort rôde devant les portes du manoir Shelby, comme les fascistes campent devant les portes du pouvoir. Il suffit d'un rien, un peu de coordination, un peu de patience, et l'histoire fera le reste. La lumière ne passe plus. La réalisation d'Anthony Bayern ne donne que le strict nécessaire pour rendre compte de ce qui se passe, pour impressionner. La photographie, quasiment uniquement composée de contre-jour et de clair-obscur, étouffe et est presque monochromatique. Évidemment, il y a toujours beaucoup de plaisir visuel somptueux, autant qu'avant, voire peut-être même plus, comme en témoigne la géniale fusillade finale, éclairée seulement par des étincelles d'un métro nocturne. Mais on pardonne, car cela fait sens dans cette saison 6 qui maintient le cap narratif, renouvelé par la saison 5, une saison magnifique où les enjeux historiques dépassent de très loin les petites guéguerres mafieuses, où les luttes de pouvoir entre les clans des rues percutent en plein fouet les luttes pour le pouvoir des clans politiciens, comme si on avait donné un flingue à un lycéen américain avec des troubles mentaux. Je suis pas sûr de cette métaphore. La dernière étincelle d'innocence de Tommy Shelby s'éteindra au milieu de cette saison, malgré un paiement en or et une promesse d'arrêter l'alcool, encore un proche arraché par la mort. Même si cette saison est bonne, elle nous laisse un peu sur notre faim, malgré le plaisir immense de retrouver le clan Shelby, et pour une fois, on ne fera pas le reproche à une œuvre de manquer d'âme ou de raison d'être. Au contraire, les quelques petits pépins de cette saison 6 sont plus en surface, car elles sont employées pour utiliser une expression toute faite. Cette saison 6 est ce qu'on pourrait appeler une saison de transition. Un reproche qui peut être injuste. Pour la première fois, la saison 5 de Peaky Blinders se terminait par une défaite des Shelby doublée d'une trahison de Michael, un membre clé de l'organisation. Désormais hors jeu, il est logique qu'une lente reconfiguration ait lieu pour le clan, plutôt dans la glace conspiratrice que dans le feu de l'action. C'était nécessaire, logique, et pourtant c'est un poil frustrant. Une saison déboussolée pour des personnages déboussolés, là où précisément le programme était clairement établi: prendre la place de Billy Kimball, suivre la vendetta de Luca Changretta, assassiner Oswald Mosley pour mater le fascisme. Le plan qui consistait à assassiner Mosley a échoué, l'adversaire étant coriace, en plus d'être vraiment immonde. Bonne nouvelle, les difficultés n'ont jamais été aussi grandes, faisant même bloquer l'invincible Shelby. Prenez un siège, admirez la vue, on en a pour un moment le temps de mettre en place la suite, à vrai dire. Que ce soit pour le film qui va bientôt arriver, il va être
il va commencer à tourner dès 2023, d'après les informations qu'on a à l'heure où je tourne cette vidéo. La vue, justement, on ne peut aussi poser un léger problème, car n'est pas vraiment variée autant qu'on pourrait le valoir. On fait souvent le rapprochement à certaines séries de trop se disperser. Ici, c'est plutôt l'inverse. La série se concentre trop autour de Tommy Shelby. Tous les autres personnages gravitent autour de ce soleil noir dont la lumière vacille. L'effet produit est double et contradictoire, envahissant et même de temps en temps terriblement magnétique. Là encore, le reproche pourrait être injuste, car c'est bien la mécanique même de la saison et de la série, justement. Au-delà de son orbite, les ténèbres et le vide sidéral qui s'immiscent. Les autres ont bien dû avoir très peu de place. Arthur, Shelby et Michael Gray sont envoyés à la niche dès le premier épisode et ne reviendront qu'à la fin. Oswald Mosley renvoyé à son rôle subalterne d'antagoniste. Le savoureux Alfie Solomon est quasiment la seule source de l'humour dans cette saison et n'est vraiment très peu présent. Ici, Tommy Shelby est magique. De toute façon, ça tombe comme des mouches autour de lui. Donc il reste pas vraiment grand monde à filmer. Si vous êtes mécontent, vous n'avez qu'à vous plaindre ou Peaky Blinders. Heureusement, le spectateur est globalement très satisfait. D'autant que cette transition est loin de filmer du vide. Il se passe beaucoup de choses capitales pour la suite, surtout dans l'épisode final, évidemment. La vérité, malgré les petits défauts précédemment listés, si on peut arrêter de comparer Peaky Blinders à Peaky Blinders, on est au-dessus de la concurrence. Cillian Murphy atteint des sommets de charisme et continue de grimper toujours avec son lot de surprises, les inhabituels rebondissements de l'intrigue, mais on y est habitué, on sait qu'elle en fait trop et qu'on attend même les habituels retournements de situation qui font décrocher la mâchoire avec des dialogues toujours très bien ciselés. Mais tout ça pour dire que c'est plus ou moins ne rien dire de Peaky Blinders, tant il s'agit désormais d'attentes basiques de cette série. Ce qui l'est moins, c'est la suite, la modification apportée par la saison précédente et surtout la reprise de son sujet, la montée du fascisme, car c'est le nom de cette matière noire qui s'infiltre dans la vie, le récit, l'image, comme une tache de pétrole qui engloutirait les couleurs. Peaky Blinders a toujours été redoutable, elle n'a jamais été aussi meurtrière et étouffante, elle n'a jamais été également aussi repliée sur son personnage principal et sur la mise en scène, de la mise en place plutôt d'éléments pour le futur. C'est ce qui peut être étouffant mais d'une manière moins plaisante. Une saison 6 moins passionnante que la précédente, mais tout le monde se rassure, les Shelby continuent d'atomiser la concurrence. Et j'ai hâte de vous en parler en 2024, une fois que le film sera diffusé. C'était Divan, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et un joli commentaire. Salut!